Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va expliquer comment éditer une fonction dans MATLAB dans un script séparé et comment faire appel à cette fonction dans le programme principal. Alors, on va essayer de développer un code qui permet de faire l'échantillonnage réel d'un signal. Bien entendu, on va expliquer toutes ces choses en détail. Donc, ne manquez pas de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On va tout d'abord commencer par la saisie des données nécessaires pour définir le signal à échantillonner. Bon, ça, je l'ai déjà fait et expliqué dans une vidéo précédente où j'ai traité l'échantillonnage idéal et vous allez apercevoir le lien vers cette vidéo immédiatement en haut de votre écran. Alors, voilà ces lignes de code desquelles je viens de parler. Donc, voilà. Le signal à échantillonner, donc ce signal x, donc c'est la fonction sinus cardinal. On a défini la fréquence d'échantillonnage, donc qui est la fréquence FE1 égale 5 Hz. La période d'échantillonnage, bien entendu, donc c'est l'inverse de FE1, ainsi que la durée des impulsions du signal modulant, qui est un peigne de Dirac. Et donc, c'est la variable delta T1. Alors, ce qu'on veut faire dans ce code, c'est parcourir les instants d'échantillonnage et à chaque fois, on veut calculer la valeur moyenne du signal x de t sur un petit intervalle de longueur delta T1. Et on va justement faire ça à travers une fonction qu'on va développer et qu'on va nommer moyenne. Alors, je vais maintenant ouvrir un nouveau script pour éditer la fonction. Donc, j'appuie sur ce plus. Voilà. Alors, dans la première ligne de code ici, il faut tout d'abord écrire function. Donc, je tape function, espace. Ensuite, on va définir une variable qui va contenir en fait le résultat d'exécution de cette fonction. Alors, cette variable, je vais la nommer moy, donc M-O-Y. Ensuite, égale le nom de la fonction qui est moyenneur. Donc, je vais taper moyenneur. Ensuite, entre parenthèses, les variables que notre fonction va utiliser, qui sont le signal à échantillonner, la variable de temps, la période d'échantillonnage et la variable delta t, de laquelle je viens de parler. Donc, je vais ouvrir une parenthèse et je tape x, virgule t, virgule te, virgule delta t. Voilà. Je ferme la parenthèse. Ensuite, à l'intérieur de cette fonction, la première chose que je vais faire, je vais définir les instants d'échantillonnage que je vais mettre dans un vecteur. Et ce vecteur, je vais l'appeler tech. Donc, ça sera, voilà, bien entendu, donc je vais taper tech égale, donc, moins 2 points, TE, 2 points, 2 et point virgule. Alors, ça veut dire qu'on va travailler sur l'intervalle de temps moins de 2 avec un tas d'échantillonnage égal à TE. Ensuite, au moyen d'une boucle for, on va parcourir ce vecteur de temps pour calculer à chaque fois la valeur moyenne du signal pendant la durée de l'impulsion du signal modulant. Donc, ça sera une boucle for comme ça. Donc, for n égale 1, 2 points, length de tech, length de tech. Donc, on va aller du premier élément du vecteur tech jusqu'au dernier élément défini par length de tech. Et à l'intérieur de cette boucle for, on va faire deux choses. La première chose,
c'est qu'on va à chaque fois définir les bornes de l'intervalle de temps dans lequel on va calculer la valeur moyenne. Et ça, on va le faire de la façon suivante. Donc, on va définir une variable que je nomme NB points. Donc, je vais taper NB points égale, alors, find, j'ouvre une parenthèse, une deuxième parenthèse, t supérieur ou égal, donc supérieur ou égal à tech de n, voilà, et t, donc une deuxième parenthèse, t inférieur à tech de n plus delta t, plus delta t. Et je ferme donc les deux parenthèses, point virgule. Voilà, ça veut dire que la variable NB points, on lui a affecté l'intervalle de temps compris entre tech de n et tech de n plus delta t. Une fois chose faite, on va à chaque fois à l'intérieur de la boucle for calculer la valeur moyenne du signal sur l'intervalle NB points. Donc, je définis une variable que je vais nommer xh réel. Donc, xh réel. Voilà. Donc, appliqué à n égale min, donc la fonction min pour calculer la valeur moyenne, min de x de NB points. Voilà. Et je ferme les deux parenthèses. Voilà. Point virgule. Voilà, c'est aussi simple que ça. En utilisant la commande prédéfinie min, donc je ferme la boucle for. Donc, je tape end. Voilà. Finalement, la dernière chose, donc le résultat de ma fonction, c'est la variable moy. Donc, je vais taper moy égale xh réel, la variable xh réel. Et donc, point virgule, et je mets le end pour clôturer ma fonction. Maintenant, je retourne au programme principal. Je vais faire appel à la fonction. Donc, je vais retourner au programme principal. Donc, je vais taper -1 égale moyenneur de x virgule t virgule te1 virgule delta t1. Delta t1, voilà. Je ferme la parenthèse. Ensuite, donc, pour avoir une figure, donc je vais définir figure 1, hold on, donc pour avoir deux courbes sur le même repère, et ensuite plot de t virgule x. Je peux ajouter donc comme ça R pour dire que je veux que cette courbe soit en rouge, donc le LED. Et donc ça c'est pour le traçage du signal à échantillonner, le signal X. Et finalement, je vais tracer le signal échantillonné, donc plot
T1, virgule, moins 1, voilà. Voilà, donc on va maintenant exécuter notre code. Donc, je vais exécuter. Alors, il me dit undefined function moyenneur. Donc, ici, j'ai une faute de syntaxe. Voilà, donc, je vais ajouter un O comme ça. Sinon, donc, voilà, ça c'est bon. Donc, je vais exécuter de nouveau. Qu'est-ce qu'il me dit? Undefined function moyenneur, moins 1 égale. Donc, ici, normalement, il faut tout d'abord sauvegarder ce script, le script de la fonction moyenneur. Ok, donc, je vais faire CTRL S. Alors, ici, une remarque importante, il faut sauvegarder le fichier de la fonction dans le même fichier qui contient le programme principal. Donc, c'est le cas ici pour moi. Et ça doit avoir le même nom. Donc, le fichier, il doit avoir le même nom de la fonction. Donc, c'est ça, c'est moyenneur. Donc, je tape enregistrer. Et voilà, en principe, maintenant, je vais exécuter de nouveau. Donc, je vais mettre CLC ici. J'exécute. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il y a un problème de parenthèse à la ligne 4. Donc, dans le code, le script moyenneur, je vais vérifier qu'est-ce que j'ai ici. Voilà, ici, normalement, il y a une parenthèse qui manque. Je vais fermer cette parenthèse, voilà. Et t inférieur à ça, normalement, ça doit marcher maintenant. Donc, on va exécuter de nouveau. Voilà, donc comme ça, il est en train d'exécuter undefined function or variable n. Voilà, ici, il faut mettre un espace. Voilà. Donc, je vais exécuter encore une fois. Alors, qu'est-ce qui cloche ici? Voilà, donc ici, il y a cette erreur. Donc, je fais un espace et je fais entrer. En principe, ça devrait marcher maintenant. Donc, on va exécuter encore une fois. Voilà. Finalement, mais encore un petit problème. Il me dit undefined function or variable T1. Donc, c'est au niveau de la ligne 12. Donc, ici, en fait, on a oublié de définir le vecteur de temps T1. Donc, voilà, T1, c'est pour les instants d'échantillonnage. On va exécuter encore une fois. Et finalement, voilà. Donc, voilà, notre code a bien marché. Comme vous voyez ici, en rouge, nous avons le signal original et en bleu, le signal échantillonné.
Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo aujourd'hui. Bien entendu, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, donc, vous pouvez les mettre dans vos commentaires en bas de la vidéo et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.